Salut, alors dans cette vidéo je vais te montrer comment afficher un message commun sur tous tes articles sur ton site WordPress au début de chaque article et à la fin de chaque article. Donc c'est un seul message que tu vas créer et qui va se répercuter sur tous tes articles. Voilà, je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors donc tu as un blog WordPress et tu voudrais afficher un message en haut ou en bas de tes articles. Alors je vais te montrer par un exemple ici. Alors si tu vas sur mon blog, je vais te montrer à quoi ressemble. Alors là en l'occurrence c'est à la fin de mes articles. J'ai toujours le même message. En fait ce sont deux formulaires pour t'inscrire à ma newsletter. Donc voilà, et si tu vas sur n'importe quel article, tu vas les voir. L'article se charge. Donc là, j'ai mon contenu. Et à la fin, tu vois, j'ai mes deux formulaires d'opt-in. Alors là, dans le cadre de ce tuto, je ne vais pas te montrer comment installer le code, etc. Ça serait beaucoup trop long. Je vais partir de la base. Là, le formulaire d'opt-in, c'est comme si c'était un message, en fait. Donc je vais te montrer, voilà, comment faire, c'est la méthode. Et bien évidemment, si tu t'y connais un petit peu avec Mailchimp à Weber, tu sais que tu peux créer tes formulaires d'opt-in. Bon, là, c'est un peu plus amélioré ce que j'ai fait, hein. Voilà, et tu peux donc créer tes formulaires pour t'inscrire à ta newsletter et puis tu récupères un code. Donc ça va être exactement la même méthode. Ce code là tu vas pouvoir le coller avec la méthode la méthode que je vais te montrer. Donc on va partir avec mon site de démo de onirisweb.com. Voilà, je me suis connecté à l'admin et puis bien évidemment, on va faire les choses simplement. On va rajouter un plugin. Ultérieurement, je compte créer un tutoriel qui va te montrer comment faire ça en codant. Si tu te connais un petit peu en codage, ou alors si tu peux montrer ça, si tu as un webmaster, tu pourras lui montrer le tutoriel. Et je vais dans ce prochain tutoriel que je compte créer, je te montrerai comment coder une zone de widget. Donc tu pourras mettre un widget à la place d'utiliser un plugin. Voilà. Je vais pas m'écarter plus longtemps sur ce tutoriel. Donc là, je vais taper header and footer, tout simplement. Voilà, me voilà là. Donc je prends ce plugin là et que je vais installer. Donc je vais activer l'extension. Jusque là tout est normal. Alors je te signale entre parenthèses, si tu as un thème type Elegant Theme, moi je fais la promo régulièrement de thème Elegant Theme, j'adore vraiment, c'est vraiment au top. Tu n'as pas besoin de ce type de plugin parce que le thème Elegant Theme va avoir une option équivalente. Donc bon, là je te montre avec le plugin, hein. Moi là j'ai installé un Elegant Theme, normalement j'en aurais pas besoin. Donc voilà, tu vas aller maintenant que le plugin est activé dans Réglages Header and Footer. Et là, tu vas avoir différentes options. Tu vois, pour injecter du code alors ça peut être effectivement le code donné par Mailchimp pour afficher ton formulaire pour s'inscrire sur ta page, ou ça peut être un simple message, ou ça peut être une image, enfin quoi qu'une image, il faut que tu t'affiches le lien de l'image, hein, le tag. Bon, je vais pas te montrer là, mais voilà, tu as plusieurs sections donc qui vont te permettre d'avoir
d'afficher donc à différents endroits. Et alors moi je vais directement sur l'onglet poste. Encore une fois, tu peux faire ça sur tes pages. Tu as tout un tas de... à l'intérieur des articles aussi, bon, tu as tout un tas de choses. Là, ici, c'est sur chaque page, sur la home page aussi, si tu veux faire quelque chose. Bon, là, le sujet, c'est sur les articles. Donc, si je mets newsletter, alors je suis désolé, j'ai un clavier QWERTY, je vais pas pouvoir mettre les accents là, je vais pas perdre de temps. Donc ça, c'est avant l'article, avant le contenu de ton article, et là c'est après le contenu de ton article, c'est juste avant la section commentaires. Donc là, si je marque inscris-toi ici, ou alors tu peux mettre du code, hein, si tu as un lien ou quoi que ce soit, tu peux le mettre. Ça marche avec, alors ça marche pas avec le PHP, mais si tu as du code JavaScript ou du code HTML, tu peux très bien le mettre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, moi, c'est juste pour te montrer un simple message. Donc je sauvegarde. Voilà, le temps que ça sauvegarde, je vais aller dans mes articles. Je vais aller dans celui-là, par exemple. Bien évidemment, il m'agrandit une image alors que je voulais simplement aller dans l'article. Voilà. Et là, donc, il y a les deux messages. Alors là, c'est en tout petit. Bon, ça dépend. Enfin, bon, après, il y a des réglages peut-être en CSS à faire. Bon, là, j'ai fait encore une fois un simple message, mais tu vas pouvoir injecter ton code, un formulaire d'inscription. Alors, je sais pas si avec les shortcodes ça marche aussi. Si tu veux afficher un formulaire ou un truc enfin, un shortcode, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ça c'est à toi de tester là-dessus, mais voilà, il y a tout un tas d'options. Alors bon, je vais pas tout regarder, mais tu as vraiment plein de choses. Et la base, ça se passe ici. La générique, je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est avec les balises de code. Ça, alors donc si tu sais pas coder, c'est pas la peine. Voilà, donc ça va se passer ici, essentiellement ici, et ici éventuellement les pages. Mais voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter, ça m'encourage. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, tu cliques sur le petit renard en bas à droite de la vidéo pour accéder à la chaîne en elle-même, et puis tu vas pouvoir t'y abonner là. Voilà, et ben écoute, en attendant de se revoir pour un nouveau tutoriel, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.